tout mon cœur. Seigneur, que je sois bon chrétien de tout mon cœur, de tout mon cœur. Seigneur, que je sois bon chrétien de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Seigneur, que je sois bon chrétien de tout mon cœur. Seigneur, que je sois bon chrétien de tout mon cœur. Amen. Elinga kikolo Yesu, komatana likolo, abondela kina Nzambe poto zala moko, etikali biso baso, katina mokili oyo, tobebisi bomoko na lingomba. Elinga kikolo Yesu, komatana likolo, abondela kina Nzambe poto zala moko, etikali biso bato, katina mokili oyo, tobebisi bomoko na lingomba. Yawe Nzambe, kina nguya na yo, biso tolingana, peso libisana. Yawe Nzambe, osangana, peso zala moko, ototonga lingomba na masiya. Yawe Nzambe, kina nguya na yo, biso tolingana, peso libisana. Yawe Nzambe, osangana, peso zala moko, ototonga lingomba na masiya. Bokawani ekotakina Batina lingomba, kotozanga kikolingo, peto nikitisa, eya wetondisa biso na bolingo ya solo, kototonga lingomba na masiya. Bokawani ekotakina batina lingomba, kotozanga kikolingo, peto nikitisa, eya wetondisa biso na bolingo ya solo, kototonga lingomba na masiya. Yawe Nzambe, linda nguya na yo, biso tolingana, peso libisana. Yawe Nzambe, osangana, peto zala moko, ototonga lingomba na masiya. Yawe Nzambe, linda nguya na yo, biso tolingana, peso libisana. Yawe Nzambe, osangana, peto zala moko, ototonga lingomba na masiya. Pela moko de miae, asekaki na yo, kola kotonga lopango ya Yerusaleme. Biso pe tosengi na yo, otisa nguya na yo, kototonga lingomba na masiya. Pela moko de miae, asekaki na yo, kola kotonga lopango ya Yerusaleme. Biso pe tosengi na yo, otisa nguya na yo, kototonga lingomba na masiya. Yawe Nzambe, linda nguya na yo, biso tolingana, peso libisana. Yawe Nzambe, osangana, peso
Bon, ça va sur le toit, moi, tout le monde a raison à tout. Et au final, on est battu. Si nous avons oublié, c'est la seule fois que il y a Kitambala. Et c'est la doctrine à Jésus. Quand on parle du foulard, cela témoigne la doctrine de Jésus. Et là, on a doctrine. C'est ça la soupe qui n'a pas mis. Si tu as tes propres cheveux à toi, si tu as tes propres cheveux à toi, si c'est toi ses propres cheveux à elle, c'est pour doctrine à Jésus. Quiconque une femme qui prie est obligée de voiler sa tête. C'est ce qui témoigne la doctrine de Jésus. On reconnaît la doctrine de Jésus par une femme qui prie avec sa tête. Une femme qui prie la tête non voilée, ce n'est pas la doctrine de Jésus. Alors que la doctrine de Jésus, et une femme qui prie la tête non voilée déshonore son chef. Si tu as tes propres cheveux comme elle, parce que ses propres cheveux, si tu as le tissage, tu es censé de rajouter le voile. Et rajouter un bandeau, ça c'est pas le foulard. Les bandeaux c'est pas le foulard. Et que tes cheveux soient voilés. Est-ce que comme là, Géna, ce sont tes propres cheveux. Ce sont tes propres cheveux. Ok. C'est normal. C'est ça. Vous présentez Christ. Vous présentez moi, c'est à Jésus. C'est ce qui présente l'épouse de Jésus. Ok. Go. Zambenanga beleli olelo, zambenanga kitosala e, zambenanga beleli olelo, zambenanga kitosala sala na yo e, zambenanga beleli olelo, zambenanga kitosala e, zambenanga beleli olelo, zambenanga kitosala.
te nayembela nani yo nde Nzambe mosusu azali te yo nde Nzambe bana yo nde Nzambe. Alléluia. Soko tobine na zoyoka ya mwana kosali na ye elobeza mama moko abete tika kokumela na surte etikala kaka awa ezobina kaka toza quelque part okota sokotaka te na ndako na biloko obetaka batozaki sentiment awa te oza sentiment kemoko mama zonga yawe nakobanga te nakolenga te Jean nakobanga te nakolenga te o Yesu sunganga o Yesu sunganga mosungira ya sae sunganga ibanga na talo o Yahweh nakobanga te Yesu
bine là. Alléluia. Ça le connaît pas. Mon gars là ba la musa na ko embele na usena. Comment on sait là? Na no ko uzaka ko dore. Amen. Amen. Oh, Alpha Omega, Jésus le roi des rois. Alpha Omega, Jésus le roi des rois. Thank you.
Je pleure, j'ai l'habitude de pleurer quand je chante cette chanson. Celui qui m'a ramassé, qui m'a Alléluia. C'est la dernière. Il y a un temps pour toutes choses. Go.
séminaire. Ça, c'est l'avant-cours du séminaire. Amen. Amen. 40 minutes à prière. Prenons 40 minutes de message. 45. Ou soit 45 minutes. Donc si tu vois qu'il est 45, tu vas t'élever. Amen. Amen. Voilà, il y a tout ça, on va Amen. Amen. Tu vois, là aussi, tu as ta part de 10 € ici. Celui qui voit partout, qui a l'œil partout, il voit sur le monde. Ses yeux est en tout lieu et il voit. Quand tu vas forniquer à l'hôtel, il voit. Et quand tu vas prendre l'alcool en douce, il voit. Quand tu vas tuer, il voit aussi. Amen. Amen. Mon thème aujourd'hui est de servir l'éternel Dieu. Regarde en toi, qu'as-tu fait pour Dieu? Mon thème est celui-ci, qu'as-tu fait pour Dieu? Notre thème était celui, vous servirez l'éternel votre Dieu. Mais aujourd'hui, le thème est celui-ci, qu'as-tu fait pour Dieu? Comment? Écris-le. On ira en studio avec vous, l'orchestre. Toi, tu dois avoir un homme, un époux riche. Parmi les mariages que je devais célébrer cette année, t'en fais partie. Puisque tu as acheté la chaise pour Dieu, regarde cette jeune fille. Si on a parlé de Dorcas à leur époque, parce qu'ils ont œuvré à leur époque aussi. Et à notre temps, à nous aussi, Dieu regarde ceux qui font de bonnes œuvres. Il ne faut pas vouloir aux gens quand on parle de bonnes œuvres. Ne sois pas jaloux, réjouis-toi. En quoi as-tu réjoui le cœur de Dieu? Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux que Dieu te réjouisse? Mais toi, regarde en toi réellement. En quoi as-tu réjoui le cœur de Dieu? Lève-toi, maman. Jeune fille. Amen. Amen. Ici, vous savez, les enfants grandissent vite. Je préfère encore donner moins, et si elle en a plus, qu'elle rajoute. Je vis des gens et costauds, moi pour moi, avait 20 ans, 15, 25 ans, alors ils avaient les 17 ans. Mais cette jeune sœur, son cœur était tourmenté d'acheter une chaise pour Dieu. Ça reste même pas dans ma maison. Et son nom a été écrit dans le livre de vie. Cette chaise, je ne la porte pas chez moi. Et la source de vie, nous avons aussi la liste où on verra ceux qui ont fait de bonnes œuvres. Et chaque église donnera les rapports comment il a marché son compte rendu. Nous allons prendre comme Maman Gétrude. En France, avec les conditions, dire se permettre de payer la salle entière pour une personne. Il y en a d'autres qui ne veulent pas que j'énumère leurs noms, mais que Dieu les sait. Dieu reconnaît leurs œuvres seulement dans la source de vie. Maintenant, regarde-toi, parce qu'auprès de Dieu, il n'y a pas les premiers, il n'y a pas non plus les derniers. Parce que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Dieu, pour Dieu, il n'y a pas de question, celui-là il était en premier et l'autre le dernier. Donc celui-là a commencé. Non. Dieu regarde celui qui a les ailes pour le servir. Nous allons prendre un verset, Maman Colette. 1 Corinthiens 15, le verset 58.
Ton papier mouchoir, je ne sais pas ce qu'il a, mais ça pique dans la peau. Amen. Amen. Mon quotidien c'est beau, Jésus Massia. Le juste est juge. Le juste est juge. Jugera la fin. Il regarde ta vie. Là, c'est encore vivant. Lui qui dit non à la corruption. Il ne veut pas la corruption, c'est Dieu-là. La corruption de Dieu, répands-toi seulement. Corrompre Dieu, abandonne seulement les péchés. Et lui, le juste juge. Jugera en justice les jours de la fin. Regarde alors ta vie. Là, tu n'es pas encore mort, papa. Je pleure si mon sort. Je pleure encore si mon sort. On y va, maman. 1 Corinthiens 15, le verset 58, j'ai lu au nom de Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu a commencé par nous dire que ton travail ne sera pas en vain. Les gars là. 1 Corinthiens 15, 58, total na kombo na Yesu. Amen. Bongo bandeko na ngai, balingami, botelema ngwi, boninganaka te. Bosalaka mosala na nkolo, ntango nyonso, awa eyebi bino ete kati na nkolo, mosala na bino ezali pamba te. Bien aimé, c'est pas pour l'apôtre Yoko que tu sers. Si tu sers Dieu, tu te mets à servir Dieu. La première chose que le diable déteste, c'est voir l'homme servir Dieu. Il viendra te combattre à toute position. Par les paroles. Au prochain, à l'église même, il se mettra à critiquer, même les faux témoignages. Mais là, quand la Bible nous dit réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le livre des vies. Comme il a dit, vous serez méprisés à cause de mon nom. Et ceux qui auront honte de mon nom se reculeront. Si tu as honte du nom de Jésus, tu refuses le mépris. La première des choses qu'il dit, si tu as honte d'accepter le mépris à cause de Jésus, la première des choses, tu vas te retirer de l'église. De l'église locale. Tu vas éviter les assemblées. Et le diable, il visite que les églises font au témoin de Jésus en vérité. Par où tu iras, où tu t'attendras de la paix. Mais puisqu'en toi tu as le nom de Dieu, quand au diable il persécute ceux qui ont le nom de Dieu seulement. Celui qui ne sert pas Dieu, le diable n'a pas de l'œil sur lui. Lui il préfère cela. Mais ceux qui s'est donné à 100% pour servir Dieu, ce sont eux qui sont combattus du diable. Servir Dieu, la première chose, c'est avoir la crainte de Dieu d'abord. Il va attaquer. Il se mettra à t'attaquer. Le diable, quand il verra que l'église commence à te lever, ou les gens commencent à parler en bien, dans ton travail où tu travailles, ça va d'abord commencer chez toi dans ta maison, parmi tes frères et tes parents. Le premier langage de ta famille sera celui-ci. Il se laisse tirer par les nez. Il préfère donner son argent à son pasteur. Tu penses qu'il va te donner, nous ses propres frères, il ne faut même pas la peine. Son pasteur lui a rendu fou. Son pasteur lui soudoie de l'argent. La première des choses, tu vas avoir des critiques au sein de ta famille. Soit ta mère, ton père ou tes frères. Ou tes camarades. Ils te donneront le venin du découragement. Mais le Seigneur te dit, sache-le que ton travail ne sera pas en vain. Je reviens comme si c'était j'avais parlé le dimanche passé. Dans Hébreux 6, on y va, maman. Le verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Et ceux qui servent Dieu comme dans Hébreux 6, 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Quels que soient les problèmes, Dieu ne t'oubliera pas. Même au moment où tu as fait de l'argent et tu as fait donner,
Le jour de ta misère, Dieu ne t'oubliera pas. Il sait là maintenant tu travailles tes temps durs. Il connaît ton cœur mieux que toi-même. Tu es quelqu'un, tu ouvres la main, rien que toi. Ce sont ces gens-là qui sont combattus nuit et jour. Concernant leur famille. Laisse-moi te dire une chose. Si tu sers Dieu et tu rates le paradis, on y va d'abord, maman, Hébreux 6 après Nicolas. Hébreux 6, le verset 10, Angélie au nom de Jésus. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore de service aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Fortifie-toi, même quand les gens parlent, avance. C'est ce qu'on appelle les saints, les justes. Il les appelle les justes, mais justes à moi. Amen. Amen. La Bible dit, que fais-tu pour Dieu? Ce sont les hommes qui t'ont fatigué, découragé. Ça se trouve, tu n'as pas d'argent pour donner à l'église. Mais ta façon d'aller courir derrière les gens qui étaient dans les hôpitaux. Ça se trouve, tu n'as pas d'argent pour partager. Ça se trouve, tu n'as pas de travail pour donner à Dieu. Mais ta propre vie d'abord. Donne-la à Dieu. Même faire le ménage à l'église. Venir à l'air et faire le ménage à l'église. Et prendre soin de la chair. Soit être même protocole. Cherche-toi à prendre une fonction dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Il te payera. Beaucoup ont abandonné le Seigneur. Beaucoup ont oublié Dieu. Ça, ce sont des nouvelles chansons. Ça fera partie du deuxième album. Beaucoup ont nié Jésus. Beaucoup parmi nous ont oublié Jésus. Il a accepté dans sa maladie, dans son malheur, dans sa détresse, il a imploré. Aujourd'hui, elle a le mariage ou le mariage. Il a abandonné. Père, frère, mère, n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu étais malade, il était avec toi. Là, il a été guéri, t'as abandonné Jésus. T'as enfanté, aujourd'hui, t'as laissé Jésus. Parce que tu avances des raisons. Je ne fais pas parce que j'ai un enfant. Tu as trouvé le mariage. Tu as abandonné Jésus. N'oublie pas. Laisse-moi te dire. La mort te dira les mains en l'air. Et le séjour là, la mort te dira les mains en l'air. Tu n'auras même pas le temps de prendre quoi que ce soit. Le viens sur Jésus. Dès avant que tu aies la force. Sers Jésus. Dès avant que tu aies la force. N'oublie pas, n'oublie jamais que tu es pèlerin. Tu es pèlerin ici-bas. Tu abandonneras ta maison, les voitures et l'argent. Et que dans ta tête, tu n'oublies jamais. Et n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Nuit et jour, n'oublie jamais. Que ce soit les malheurs ou les problèmes, n'oublie jamais. La disette ou l'abondance, n'oublie jamais. La maladie ou les souffrances, n'abandonne pas Jésus. Amen. Je l'écrirai, tu l'as. Il n'oublie pas tes bienfaits. Servir Dieu, ça ne demande pas seulement l'argent. Le premier des services, c'est avoir la crainte de Dieu. Le premier des services, c'est obéir à ses paroles. Et que ses paroles habitent dans ton cœur. Mais ici-bas, qui manquera. Mais préfère d'hériter le paradis. Nous avons deux côtés. L'enfer éternel et la vie éternelle. Maintenant, choisis de quel côté seras-tu. Depuis que tu es enfant, bien que tu t'habilles, bien que tu aies un travail, bien que tu n'as pas de travail, rien que le souffle qui t'a donné, que fais-tu avec ce souffle? C'est par là que tu passeras l'inventaire devant Dieu. Tu vas dire, je n'avais jamais eu de l'argent et Dieu te demandera l'esprit que j'avais mis en toi, qu'as-tu fait?
L'esprit pour lequel j'ai accepté de souffrir. Qu'as-tu fait de cet esprit? Et c'est ce qui a choqué ma mère qui m'a dit que je l'ai insulté. Je ne t'avais pas insulté. Et l'habitude, quand on parle du témoignage de celui qui a été béni, il ne faut pas être jaloux. Alléluia. Amen. C'est ma propre mère. Comment ferais-je cela à l'insulter? Amen. Amen. Mon problème est celui-ci. Qu'as-tu fait pour Dieu? Parce que toutes les œuvres passeront par le feu. Tout ce que tu fais, il te voit. Que ce soit les biens et les mal, il te voit. Il ne te regarde pas de là où il te regarde en toi parce que son esprit est en toi. Quel est le souci qui te dérange pour l'œuvre de Dieu? Avant, tu n'étais pas ainsi. Qui t'a fatigué, qui t'a découragé dans les choses de Dieu? Parce que les diables sont trop. Il fait que ça décourager. Et que tu aies honte pour ne pas servir Dieu. Amen. Amen. Et tu seras méprisé à cause de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc 21. Les versets 7 à 8. Au saut 13. Tu sautes, tu prends 13 avant. Luc 21, le verset 7 à 8. 13. Voilà, 21, 5. Si on sautait ce numéro. Prends 21, 5. Après, tu vas sauter. Tu prends 8 à 13. Luc 21, le verset 5, 8 à 13. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit: les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ici, les disciples lui posaient une question. Quand est-ce que le royaume de Dieu sera venu? Amen. Amen. Il s'est mis à les expliquer les choses qui devaient venir. Et si les choses qui devaient arriver, et si cela t'arrive, parmi les choses que nous allons énumérer, et si tu vois une qui est déjà arrivée, réjouis-toi. Ici, il s'adressait au juste des choses qui devaient traverser. Alors que les choses qui devaient arriver, ce sont des choses qui sont traversées. Amen. Amen. Dieu a fait aussi des autres histoires stériles. Et que tu retournes stérile. C'est Dieu lui dit, c'est celle Dieu. Et il a rendu d'autres féconds. Et leurs enfants ne fassent rien, ne servent même pas Dieu. Et il a fait d'autres qu'ils meurent pauvres. Et qu'ils soient riches en esprit. Tous ne sont pas riches. Il a sa diversité d'agir. Et si tu retrouves la ligne de ces choses, ne te fatigue pas. On y va, maman. Le verset 13. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Merci. Debout. Si ma présentée, allez, là-bas, une place noire. Ce soit la dernière fois. Si je te vois encore derrière, je te corrigerai. On y va? Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Tu as entendu, tu l'as bien entendu. Tu as entendu cette équipe-là après? Tu seras livré toi aussi. Tu vois comment il te met en garde. Sache-le, auprès de Jésus, tu étais mis à part. Parce qu'il a dit, quand il a dit qu'il n'avait pas de corps, il savait pourquoi. C'est à cause de ces gens-là. Réponds-le, maman Yoko. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle
tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents. J'ai deux mamans. Maman Colette. Maman Bernadette. Et maman Jeannette. Et maman Jeannette. Si tu les vois, appelle les mamans Yoko. Comment vas-tu? Amen. 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 Et papa n'a pas papa José. Mon papa c'est papa José. José au thé. Papa c'est José là. Tellement José. C'est José là. Papa n'a pas. C'est mon papa. C'est mon papa. Asseyez-vous. Ok. On y va. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ce sont des gens là qui viendront pour te décourager. Fais attention parce que tu es déjà sorti. Ils viendront après derrière eux. Rien que pour te décourager, toi qui as un don de Dieu. Tu m'entends bien? Et si il suffit qu'il voie en toi le feu de Dieu. Je t'avais dit qu'on avait deux maisons. La première maison, ce sont ces gens-là qu'on nous énumère. Là où tu habites avec tes frères. Deuxième maison, c'est l'église de Dieu, l'église locale. Les frères dans l'esprit. Je voulais donner une petite démarche à ce qui concerne ses frères à l'esprit. Amen. Amen. Reste là parce qu'on va y revenir. Avant d'abord de Matthieu, va d'abord à Michée. Michée 7, hein? Le verset 6. Le verset 6. Matthieu 10. Après Matthieu 10. Le verset 35. Le verset 35 à 36. À 36. Galates. Après Galates 6. 9 à 10. 9 à 10. Celui qui te combattra ne viendra pas de loin. Si ce n'est pas ton frère aîné ou ton petit frère. Si ce n'est pas ton frère aîné, ta femme. Si ce n'est pas ta femme, ton mari. Si ce n'est pas ton mari, c'est ton enfant. Si ce n'est pas ton enfant, c'est ton frère ou ta soeur. Même quand nous sommes combattus dans la chair, même le combat spirituel, et l'origine vient de ces gens-là. Et le diable, pour pouvoir te décourager, il passera par ces gens-là pour pouvoir te décourager. Nous allons prendre la première maison. On y va, maman. Michée 7, le verset 6, j'ai lu au nom de Dieu. Michée 7, le verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. T'as entendu le commencement? Amen. Amen. Qui est Seigneur? Ton premier ennemi sera quelqu'un de ta maison. C'est ce que Jésus a dit dans le livre de Luc 6. Aimez vos ennemis parce qu'il est ton prochain. Nous avons le premier ennemi, c'est le diable. Celui contre qui nous devons s'opposer, c'est le diable. Mais si tu vois ton frère taillir, ce n'est pas lui, c'est l'esprit du diable qui est en lui pour pouvoir te combattre. Pour que tu te mettes en colère contre lui, et pour un peu de temps, pour faire attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et ton frère restera lui. Alors que c'est lui qui l'a, c'est lui, il est déjà parti. C'est comme il a fait à Ève. Il est passé par le serpent. Le serpent s'est mis à poser les questions. Ève, lorsqu'elle a mangé le fruit, il est parti du serpent. Parce qu'il est esprit. Aujourd'hui, le serpent par où le diable passe. En révélation, ce sont les gens de ta maison. Le venin que le diable pique, ce sont les langages des gens de ta maison pour pouvoir te décourager dans l'œuvre où tu auras la récompense. Ces paroles, ce sont des venins. Quelque part, ce sont des cailloux aussi.
Autrement dit, pour pouvoir te décourager. Qu'est-ce qu'il montre? Ah, attends là-bas. Il sert à Dieu, mais il crève de faim aussi. Oh, faut arrêter un peu là. Qu'est-ce qu'il veut montrer là? Tout le monde prie aussi. Amen. Amina. Celui qui recevra la parole en premier dans sa maison, et s'il persévère, il va les gagner. S'il ne persévère pas, il sera rattrapé. Mais s'il persévère, voilà pourquoi Jésus a dit à Jésus, fortifie-toi et prends courage pour pouvoir diriger ton peuple d'Israël. La première chose, fortifie-toi et prends courage pour pouvoir diriger ce peuple. Parce que parmi eux, il y a des enfants rebelles, il y a des enfants endurcis de cœur. Si tu fais une erreur, et c'est toi qui seras à leur côté. Mais si tu persévères, et tu te mettras dans mes paroles, tu sauveras ton peuple, tes frères. Voilà pourquoi Paul a dit, si tu crois à Jésus, tu seras sauvé, et toi, ainsi que ta famille. Mais la question soit, fortifie-toi. Et il ne faut pas calculer les paroles. Parce qu'ils seront là pour te décourager, ça se trouve. Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette église? Moi, ce passé ne me plaît pas. On a appris qu'il c'est un aventurier et voleur. C'est là que tu vas. Ce sont des vénins, ce sont des cailloux, les découragements. Alléluia. Amen. Ici, c'est là que nous combattons avec le diable. Tu ne le verras plus physiquement. Il est déjà dans les églises. Mais il s'incarne parmi les siens. Rien que prouver ce qui sert Dieu en vérité pour se mettre à les décourager. Amen. Et d'autres épreuves viennent de Dieu lui-même. C'est pour te prouver savoir si tu es mis, si tu vas l'aimer ou aimer ta chair. Il peut même passer par moi la porte. Et je te mets à te corriger. Tu vas dire, tiens, attends, une grande dame comme ça, comme moi, un petit homme, un bonhomme comme ça, il s'adresse à moi aussi. Non, tiens, laisse tomber, il y a beaucoup d'églises. C'est fini avec cette église, il a été pour moi une réfléchie. Alors que Dieu voulait seulement voir si tu l'aimes ou si tu ne suis pas de sa parole. Amen. Il y a beaucoup de choses à l'église. Alors, ce que je te dis, vous êtes tombé parmi les pasteurs et les prophètes. Mais vous n'avez jamais trouvé un apôtre. Un apôtre qui met les fondements. Il fracasse tout, les choses qui se font mal au cœur. Un fondement, quand tu te mets à tailler, pour mettre les fondements dans les hommes, il faut tailler et donner une forme et mettre posé dans le trou. C'est pas de la rigolade. Mettre la fondation de la parole de Dieu dans tout un peuple. De venir les mardis, les vendredis, les dimanches. Sans la parole de Dieu. Il faut que ça soit un apôtre établi de Dieu. Parce que les choses qui sortent ici, même quand vous persévérez, ça veut dire que vous êtes des élus. Parce qu'on a commencé avec plusieurs qui sont partis. Tu les as même pas remarqués, ils se sont rétrogradés. Il faut avoir un cœur persévérant. Un cœur persévérant pour pouvoir supporter de telles paroles. Toi et moi avons trouvé ces paroles. C'est pas moi qui les ai écrites. Je ne les ai pas appris non plus. Je suis venu à la révélation. Toi, ton problème, supporte-le. C'est comme si on te lance un caillou. Et tu as un bobo, mais tu n'es pas cassé. Tu n'as pas un os cassé. Alléluia. Amen. Mais si tu fais ça, cela te fait aussi mal. Moi aussi, je peux me mettre à te corriger, à te blâmer. Ça se trouve que Christ s'est révélé de ma bouche. Il voulait seulement voir la profondeur de ton cœur. Comment tu donnes. Et s'il t'écrit dessus, tu ne vas pas t'enorgueillir. Bon, je verrai bien. Puisqu'il me parle à ce temps, on verra bien si je vais encore donner mon argent. Nous traversons les déserts. L'épreuve peut arriver, soit les soifs d'eau. Ça pourrait aussi être la disette de la nourriture. Il regarde seulement ceux qui seront persévérants. Comme étaient Josué et Caleb. Alors que le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. C'est la justice.
Le paradis, ce n'est pas les vêtements. Le paradis, ce n'est pas les manger. Le paradis, c'est les questions de la justice. Amen. Le paradis que nous cherchons ici, ce n'est pas question de se vêtir ou manger, mais c'est une question du Saint-Esprit. Nous allons lire, maman. Matthieu 10, le verset 35 à 36, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Tu entends, c'est lui-même qui est à l'origine de la division. Il ne faut pas m'en vouloir, moi je te montre que c'est principe à lui. Le travail de cette parole, c'est chez toi, dans ta maison. Pour te faire récupérer par le diable, par le venin de ses paroles, parmi les frères et les sœurs, ou c'est à toi de les récupérer, tes frères et tes sœurs. Moi j'ai gagné ma propre mère. Premièrement, elle m'avait gagné par ses paroles à elle. Tiens, moi mon fils aimé, c'est une peine perdue vraiment, franchement. Dieu, jusqu'à présent je continue à te nourrir. Tu es vieil garçon dans ta maison de ton père. On ne va pas te donner la nourriture. Et que ce Dieu-là fasse descendre la nourriture. Tu ne peux pas t'en trouver un travail. Jésus, les prières, on n'arrive pas à dormir. Regarde comment tu as perdu du poids. Et qui maintenant qui vient à leur aide. Persévérant, j'avais bouché mes oreilles. Premièrement, elle m'avait vaincu. J'ai dit, tiens, maman, elle a raison. On va prêcher, on va courir à la fin. Fin de compte, à l'époque où on prêchait la bonne nouvelle, il n'y avait même pas question, on parlait même pas de foi. On prêchait gratuitement. Tu sors de la prédication et tu gagnes les âmes, tu les présentes à l'église, après tu rentres chez toi. Et ma mère, il avait une grande bouche. Mon père, laisse tomber. On va casser ton lit, toi. Quand tu pries Dieu et tu crèves de faim. Regarde ton frère auquel tu lèves à Dieu. Ton petit frère, regarde, il est même marié. Aujourd'hui, tu es même vieux père, vieux garçon. Jésus. Le combat commençait où par les gens de ma maison, mon père et ma mère. Toi qui pries Dieu, ton combat se trouve où? Et si tu vois là où vient ton combat, persévère bien. Certes, persévère. Dis-toi que ce n'est pas ton père en réalité, ni ta mère, ni ta femme ou ton mari. Il y a déjà les diables parmi vous. Pour vous décourager de ne pas servir Dieu. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Moi aussi, j'ai accepté cette parole. Je suis allé finalement faire mon... Puisque j'ai chanté aussi bien. J'ai monté aussi mon orchestre. Je dis, tiens, ma mère a raison. J'ai monté mon orchestre, c'est pas Tengue. On dansera à pas Tengue. Et tiens, au succès. Quel succès? Laisse-moi vous dire. Les femmes couraient derrière moi. Pour amener à manger à ma mère. Regarde ma mère qui disait, regarde les dons que tu as toi. Tu t'es égaré en disant Jésus. C'est ça ton don, mon fils. Et lorsque j'ai ramené mes copines, je disais, ma mère, toi, tu as toujours raison. J'étais vraiment succès, je roulais dans une voiture. Alors que c'était la mort. Alléluia. Amen. Ma mère m'avait gagné aussi. Toi de même, qui te gagne aujourd'hui dans le Seigneur? Tu entends quoi? Parce qu'une fois j'avais dit, nous avions trois volontés. La volonté de Jésus, et la volonté du corps, et la volonté du diable. Et quelle volonté, laquelle tu écoutes parmi les trois? Qu'est-ce qui te fait beaucoup parler? Est-ce le corps? Qu'est-ce qui te fait parler? Est-ce le monde? Les hommes? Ou Jésus? Fais-tu la volonté de qui? On y va, maman. Matthieu 10, le verset 35 à 36, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère,
entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Entendu? Là-bas, on a fait l'image. Et l'image qui était l'ombre, il s'est maintenant fait visible pour nous les annoncer. Un païen peut aussi te représenter quelqu'un. Parce qu'il ne prie pas. Un païen peut aussi te présenter quelqu'un ou chercher ton mari. Moi j'ai béni maman qui est parmi nous. Son mari l'a trompé et il a eu même l'enfant avec sa maîtresse. Non, il veut prendre une mauvaise décision. La chair voulait dominer. Puisqu'elle était de Dieu, lorsqu'elle était sur le point de prendre la décision la nuit, Dieu l'a parlé. Amen. Amen. Et ils ont des tenues. Alors quelle est ta tenue? La colère et la médisance, ce sont des tenues du diable. L'impudicité, l'ivrognerie, l'alcool, ce sont des tenues. Jésus aussi, laisse-moi vous dire, c'est une tenue. Le nom de Jésus, c'est une tenue. L'amour, c'est une tenue. La paix, c'est une tenue. La bonté, c'est une tenue. La foi aussi, c'est une tenue. Quelle est ta tenue que tu as, toi? Amen. Amen. Ton combat vient de ta famille. En réalité, ce n'est pas ta famille dans la chair qui te déteste. Mais c'est à cause du nom que tu portes qui t'attire des ennuis. Et c'est par là que tu connais des problèmes. Que ce soit dans le travail. Au début, tu avais tes business qui allaient de l'avant. Avant, tu marchais très bien, tu partageais aussi avec tes frères. Mais le jour où tu avais pris la décision de marcher avec Jésus, tu as refusé toutes les magouilles. Et aujourd'hui, tu as la disette, l'argent est parti. Et les familles s'est mise à parler. Pour eux, ça ne les regarde pas, tu as accepté Jésus, ce n'est pas leur problème. Et ils attendent seulement la façon dont tu leur donnes et que tu fasses la même chose. Le jour où tu diras je n'en ai pas, là ça devient un problème. 50 €, il vient te voir, trouve-moi 50 €, tu dis je n'en ai pas. Il est méchant, il a l'argent, il ne veut pas les partager. Moi j'ai grandi avec lui, je le connais, il a l'argent, mais il ne partage pas. Alors qu'en réalité tu n'en as pas. Parce que tu as refusé de magouilles à cause de Jésus. C'est là où tu as été combattu. Ma minute elle va à la fin. 10, 35 à 36, On y va, maman. Tu verras ta belle-mère se mettre à haïr ta femme. Même si ta femme elle était gentille envers elle, ça ne marchera pas avec cette belle-mère. Moi je n'aime pas cette femme. Je ne veux pas de cette femme, elle ne me plaît pas du tout. Non, elle est bizarre, elle est sorcière. Et si tu te sépares pas avec elle, finis avec toi des rapports maman, fille ou fils. Alors que maman ignore l'amour, c'est une question du cœur. Tel que tu aimes le père qui m'a conçu, c'est pareil que moi aussi j'aime la femme qui m'a conçu. Elle veut que tu fasses sa volonté. Et beaucoup de mariages sont dirigés par les parents aujourd'hui. Si c'est ta mère qui te dirige dans ton foyer, c'est un péché. Tu iras en enfer. Toi aussi la femme, si c'est ta mère qui te dirige pour ton mariage, tu iras en enfer. Tu vas risquer même de détruire ton mariage.
Continue à écouter les conseils de ta famille, tu verras comment tu vas finir. Laisse-moi te dire, toi qui vas en mariage, laisse-moi te dire, l'homme est semblable à un lit d'hôpital. Il peut aussi t'abandonner du jour au lendemain et te retrouver seul. Apprends à les sucer comme il faut vraiment. Laisse-moi te dire, l'amour pour toi, ça ne compte pas. Toi, ce qui compte, c'est l'argent. Lorsqu'elle a écouté la voix du vernet du diable, elle est venue la pratiquer aussi auprès de l'homme. L'homme n'a que deux pantalons, c'est sous même toi. Parce qu'elle travaille, tiens. Elle commande aussi comme l'homme commande. Faites à ces moi je sors du travail, je suis fatigué. Parce que si l'homme ne veut pas lui donner, puisqu'elle travaille, elle est indépendante. Puisqu'elle travaille, elle est indépendante, elle peut faire comme toi aussi. Voilà pourquoi il y a les divorces ici en France. Vous voyez comment le diable a ramené les divorces dans vos couples. Toi, de même si tu es là dans ces cas, tu n'hériteras pas le paradis. Si tu as répudié ton mari à cause des conseils de ta famille, si tu as refusé ton mariage à cause de ta famille, tu fais partie de la porte de l'enfer. Soit tu restes célibataire, ou soit tu retournes dans ton mariage. Et si tu vas te remarier, tu as un problème avec l'Éternel. Même si tu avais servi Dieu en sincérité, Dieu ne regardera plus tes bienfaits. J'en parlerai pendant les séminaires qui a pour terme les renversements des auteurs. Amen. Et toi-même qui vis en concubinage, ton mariage n'a jamais été honoré. Amen. Amen. Jésus lui-même qui te prêche, il a été combattu par ses propres frères. Jean 7, verset 2, 1 à 3. Jean 7, 1 à 3. Puis rapidement pour revenir à Luc. Jean 7, le verset 1 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Il cherchait à les faire mourir, il s'est mis en retrait. Les fils de David, même les fils de Joseph et Marie, qui ont eu après Jésus. Joseph et ses enfants à lui ont taqué Jésus à un point incroyable. Parmi les enfants qui sont sortis d'Altraï de Marie, ceux qui ont servi Dieu, c'était que 2. Il n'y en avait que 3. Marie d'abord, la mère. 2. Jacques. Le fils aîné de Joseph. Le fils aîné de Marie. Jacques. Celui qui a été persécuté en étant poignardé. C'est lui qui était pasteur. C'est lui qui a suivi son frère Jésus. Et tous les restes. Et Joseph. Et ses enfants à lui. As-tu vu Joseph dans les signes? Suivre Jésus. On y va. Or, la fête des Juifs, fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va à Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. Regarde comment on les méprisait, ses frères, ses propres frères. On y va. Personne n'agit en secret lorsqu'ils désirent paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. C'est là où il a été combattu. Celui qui l'a vendu, c'était le frère de Marie, l'oncle de Jésus, Judas. Tu entends d'où viennent nos combats? Aujourd'hui, même quand on entend parler des Balouba, les Bakongo, notre tribu, il y a de telles choses.
Tu vois ce qui a été écrit sur la Bible, ce sont les réalités de jour aujourd'hui. Les choses qu'il avait annoncées bien avant qu'il devait arriver. Ne les traverses-tu pas toi par hasard? Tu donnes à ta belle famille, mais personne ne te loue. Tu vas t'approcher de tes frères, faire quelque chose en commun avec eux. Tu as été prendre des crédits même. Tu as envoyé en Afrique, rien que dans les soucis pour que vous vous en sortiez. Là, les Bois attendent. Il suffit qu'il arrive, ça devient des explications. Non, il n'y avait pas d'électricité. La voiture est tombée en panne. Et si tu veux le reprendre, mais vous gérez mal, ils te répondent là-bas en France, vous les ramassez. Et quand tu apprends comme ça dans ta belle famille, ta propre famille te dira, et nous alors, pourquoi ils n'envoient pas? Et si c'est la femme qui envoie, et la belle famille aussi va s'en. Et si tu regardes bien derrière, il y a la sorcellerie. Ils viennent la nuit pour t'envoûter. Ce n'est plus pour les biens matériels, mais c'est la nuit maintenant. Et c'est là qu'on commence à te combattre. Tes propres biens à toi. Tu n'as pas donné à un ami. Ton propre frère dans la chair. Tu fais des efforts pour aider la famille, pour s'en sortir de la pauvreté. Le diable ne veut pas le bien de l'homme. Il viendra pour te décourager. Tu as envoyé pour investir en Afrique. Tu as investi en Afrique et tu as mis les gérants tes frères sans résultat. Aujourd'hui, c'est à toi de payer les crédits à la banque. Tu as été affiché sans souffle à la banque, rien que pour tes propres frères. Et si tu ne fais pas attention, tu finiras être leur ennemi. Tu diras à la fin, c'est fini avec ma famille. Là, le diable dira, tiens, lui qui se dit chrétien, regarde comment il jure, il veut venger. Et à cause de ça, tu risques de rater le paradis. Tu te déranges rien que pour sauver ta famille. Tel que nous sommes là, nous avons dans nos cœurs le souci d'aider les familles. Mais le diable, parce qu'il connaît que tu prononces le nom de Jésus. Il voit bien que toi tu veux aider les autres. Il se mettra à te combattre pour voir que Jésus n'agit pas. Après, pour finir, non, je vais faire comme avant. Ah, je vais voir les sentiments de mes frères. On y va? Lingala. Jean 7 est totalement. Sima na makambo oyo Yesu atamboli kati na Galilei po ete alingaki kotambolaka kati na Yuda te, nzambi Bayuda baluki ete baboma ye. Yuda ebelemi elambo na Lingombo, boye bandeko na ye balobi na ye ete longwa awa pe kende na Yuda ete bayekoli na yo pe bamona misala. Il n'était pour rien, il était dans son coin. Laisse-moi te dire, tout ce que Jésus a vécu, toi aussi, puisque tu l'as accepté, cela t'arrivera aussi dans ton corps. Que tu le veuilles ou pas, c'est là où le diable te cherche pour t'empêcher d'hériter le paradis. Amen. Qui est Seigneur? Pour finir, je voulais parler déjà de nos maisons. Après qu'on va finir la prière aujourd'hui. On y va. J'avais donné le livre des Galates. Galates 6, les versets 9 à 10. Rapide. Plus rapidement. Ok. On y va. Je lis la parole. Ne nous laissons pas de faire de bien, car nous les moissonnerons au temps convenable. Ne te laisse pas de faire le bien. Si nous nous parce que le bien, ça fait partie de Jésus. Tout le mal que tu fais, c'est le mal, c'est ça la volonté du diable. Et tous les biens, c'est ça la volonté de Jésus.
Même si quelqu'un te fait du mal, rends-lui le mal par le bien. Là, tu réjouis le cœur de Jésus. Mais celui qui a été à l'origine de la mort de ton enfant, ne prend pas la même tenue avec lui de la colère. Partage ton pain avec lui. Là, tu prends la tenue de Jésus comme ça. Ne rends pas le mal par le mal. Toi qui as accepté Jésus, ne venge même pas. Ne prends même pas de mauvaises décisions contre ton frère. Parce qu'il t'est arrivé de mauvaises choses. Non, je vais rester dans mon coin. Je vais d'abord bien méditer, regarder la vie. La vie, c'est Jésus. C'est pas parce que comme tu le prends, tu peux te mettre dans ton coin. Le diable te ramènera beaucoup de pensées. Et cela pourrait te mettre en danger de rétrograder tout doucement. Amen. Amen. Mais va de l'avant. Aujourd'hui, les enfants de Dieu commettent des chaînes qui ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils sont rancuniers, ils cherchent à venger. Là où nous faisons l'alliance avec Dieu, c'est dans nos cœurs. Mais dans ton cœur, on voit les choses du monde qui a la place. La parole de Dieu n'a pas la place dans ton cœur. Alors que la parole de Dieu, c'est ça, Dieu. Amen. Amen. Quel est le plus important que tu as fait pour Dieu? Amen. Amen. On y va, maman, descend. Il n'oublie pas nos bienfaits. Qu'est-ce qu'il nous dit à Lingala? Galate 6, 9. Soko tozwi nzela tosalela bato nyonso malamu mpe na koleka epai na bango bazali bandimi. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Qu'est-ce qu'il nous dit? Tolembaka mpona kosala malamu te. Nzambi na ntango oyo ekoki. Qu'est-ce qui t'a fatigué, toi qui faisais du bien et aujourd'hui tu te mets à reculer? Ça se trouve peut-être à l'église les gens t'ont pas mal parlé. Ne sais-tu pas que le diable est parmi nous tel qu'on est là aussi? Tu penses qu'il n'y a que Jésus ici, le diable n'est pas parmi nous? Il va demander la permission comme il a demandé la permission pour la vie des Job. Ces gens, les agents du diable sont aussi parmi nous. Même les sorciers viennent à l'église. Les magiciens aussi viennent à l'église sans se repentir. Mais s'il y a un sorcier parmi nous, ce qu'il a ramené à l'église, c'est le diable. Tu ne peux pas le mettre dehors de l'église, non. Amen. Amen. Ça se trouve, c'est pas lui qui t'a découragé. À l'église, il n'y a pas que le juste. Non, c'est faux. Il s'est mélangé à l'église. Tolembaka mpona kosala malamu te. Nzambi na ntango oyo ekoki kobuka soki tokotika motema. Tel que tu fais, c'est tel que tu moissonneras. Le bien que tu commets, c'est ça ta délivrance. Le bien, c'est ça que tu marches, c'est avec ça que tu marches avec Jésus. Quand tu commets les biens, il ne faut pas avoir l'habitude d'en parler. Il ne faut pas avoir l'habitude de glorifier. Laisse que celui qui voit ce que tu fais, il voit. Ce Dieu-là, il n'est pas au paradis, il est avec toi. Il est esprit, il est en toi et il voit tout ce que tu fais. Tu dors avec lui, tu te réveilles avec lui, tu marches avec lui. Il regarde tes pensées et il aide aussi ton cœur. Il n'est pas au paradis. Le royaume de Dieu est déjà là. Toi, tu regardes en retrait, ça se trouve qu'il est là-haut. Non, il est avec toi. Luc 21, le verset 5. Soko tozwi nzela tosalela bato nyonso malamu mpe na koleka epai na bango bazali bandimi. T'as entendu? Français. Et faisons-le beaucoup plus parmi nos frères dans la foi. Ton vrai frère,
c'est celui qui est avec toi dans la foi. Alors que ton frère dans l'esprit, parmi nous, nous avons les Angolais, les Français, les Camerounais, les Congolais. Nous ne sommes pas réunis dans la chair, mais en esprit. Voilà pourquoi j'ai dit, ton propre frère, c'est celui qui est ici de ton père, parce que vous partagez le même sang. Parce qu'ils sortent tous d'un même père, c'est ça les vrais frères. Ton vrai frère, c'est l'enfant de ton père ou la fille de ton père. Ta vraie famille ou ton vrai frère, c'est un chrétien. Et si tu partages 10 € avec lui, il ne va pas murmurer. Il te dira que Dieu te bénisse, merci. Que Dieu te bénisse, tu as pensé à moi, merci. Mais si ton frère dans la chair, tu vas lui donner 10 €. Rien que dans ta présence, il va bouder. Tu te fous de moi ou quoi? Garde ton argent 10 €. Qu'est-ce que tu fais que j'achète avec 10 €? Attends. Ça, c'est le frère dans la chair. Mais dans la foi, même si tu lui donnes 5 €, écoute son langage, que Dieu te bénisse. Vous voyez la différence? Dans la chair même, il peut être même ton ennemi pour hériter tes biens. Mais dans la foi, il aura peur de ton Dieu, de ne pas pécher contre son Dieu. Et entre les deux là, sois juste. Que ce soit le frère dans la chair ou dans la foi. Mais si tu peux, fais beaucoup plus dans la foi. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Ne te fatigue pas à faire le bien. Maintenant, regarde en toi, dans l'œuvre de Dieu, que fais-tu pour le Seigneur? Parce qu'il rendra à chacun celui qui fait son œuvre. Amen. Amen. Maman, on y va à Luc, comme il dit. On va finir à Malachie. Luc 21, le verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Comme quelques-uns parlaient de belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre. Les mondes que vous voyez, les immeubles que vous voyez, demain ils ne seront plus. Oui, ok. Le verset 13. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister au contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui se retirera parmi ces choses ira en enfer. Donc le diable l'a retiré. T'as entendu tes adversaires? Tes adversaires, ta première condition, il ne faut pas les haïr. Si c'est ton frère aîné, si c'est ta mère, si c'est ton petit frère ou un ami, si tu es un frère, la condition est que ton cœur ne les déteste pas et que tu l'aimes. Amen. Amen. Deuxième principe, il y a Jésus. Le deuxième principe de Jésus, ça c'est la première volonté du Seigneur. La deuxième volonté de Jésus, les servir. On va finir à Malachie. Malachie 5, 3, verset 16. Malachie 3, 16 à 18. Pour clôturer. Je ne veux pas faire de démarche. On y va. Lingala commence pour que Maman Corette finisse. Malachie 3, 18, 16 à 18. Malachie 3, 16 verset 16. Maintenant 13. À 14, nous vivons à 16. Commence d'abord par 13 à 14, après tu vas prendre 16. Malachie 3, 13 à 16, Amen. Yahweh alobi ete maloba na bino mazalaki na makasi liboso na ngai
ata boye bozali koloba ete tolobi boni mpona kotelemela yo bosili koloba ete kosalela nzambe ezali pamba litomba nini mpona kobatela malako na ye mpe kotambola liboso na yakobo na bibele lokola na kolela. La première des choses, toi tu dis que nous servons Dieu en vain. Dieu te dit tes paroles sont venus contre moi. Ma question est celui-ci, que fais-tu pour Dieu? Français, maman Colette. Malachie 3, les versets 13 à 16, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? Là-bas à 1 Corinthiens, par où j'avais commencé, Dieu n'oublie pas notre travail. Nous avons un comité de soutien. Et que ton argent sert Dieu. Et que ton corps aussi sert Dieu. Nous avons aussi le comité de maman. Nous avons aussi le comité de papa. Nous avons aussi le comité de jeunesse. Et nous avons aussi la chorale. Les guitaristes, les chantres. Vous pouvez aussi vous intégrer l'un de ces groupes. Écoute ce que dit 16. Malachie 3, 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Il attend ceux qui ont de bonnes intentions pour lui. As-tu des bonnes intentions pour Jésus? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Quand tu fais pour Dieu dans ta vie, soit tu fais partie des gens qui maltraitent les serviteurs de Dieu, qui les traitent de voleurs. Alors que Dieu a ses serviteurs à lui, où il se parle en vérité. Comme moi je ne sais pas lire et écrire. Alors c'est que je vous prêche entre nous. Où les trouvais-je? Si j'ai déjà mon choix, je n'ai pas les cahiers. Les Bibles, c'est vous qui vous les avez entre vos mains. Ce que je vous annonce, d'où viennent cela? Si tu veux savoir que je suis dans la vérité, prie ton Dieu et que Dieu te révèle, apporte les vous voyez votre défaut. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens veulent qu'on les soudoie de l'argent. Beaucoup d'églises que vous voyez en France, c'est pour faire des commerces. Ce sont des business. L'homme va faire son cours biblique. Il va à l'école apprendre les choses de Dieu. Il peut s'asseoir comme là, comme un ancien en train d'apprendre. Alors que dans son cœur, qu'est-ce qu'il a poussé? C'est l'argent qu'il a poussé et les biens matériels. Et pour lui, peu importe les âmes soient sauvées ou pas. Ce qui compte pour lui, ce sont l'offrande et bâtir sa vie. Ce sont les business pour eux. Il ne va pas s'inquiéter pour ton âme comme Jésus l'a fait. Voilà pourquoi tout n'est pas église. Si tu vas dans une église, on ne prêche pas le péché. Si tu vois ton père en esprit ne prêche pas la vérité, il ne t'aime pas. Il ne prêche que les choses qui vont jouir ton cœur. Au nom de la maladie va partir, une malheur à toi. Préfère un père qui te dit la vérité. Et cherche dans ta vie à voir quelqu'un devant qui tu trembles. Pour toi, tu te fous de tout le monde, mais quand celui-là arrive, tu te tais. Tu vas te mettre droit dans tes chaussures et tu seras droit. Mais si tu te fous de tout le monde, toi tu vas droit en enfer comme ça. Parce que tu es libre de faire ce que veut ton cœur. Il a tendu ceux qui avaient de bonnes intentions rien que pour Dieu. On y va, Lingala. Plus rapidement. Bongo ba oyo bazosaki yawe balobandaki moto na moninga na ye pe bongo pe mokanda na kokanisa ekomamaki liboso na ye mpona ba oyo bazalaki kotosa yawe pe kobanga kombo na ye. Yawe na Bibele alobi ete
bakozala na ngai eloko na motuya na mokolo yango ekobongisa ngai nakobikisa bango lokola moto akobikisa mwana na ye oyo azali kosalela ye mosala. Maintenant toi au sein de l'église, quel est ton rôle? Je voulais prendre quel comité qui veut faire partie du soutien. Parce que le premier soutien, on a vu les gens. Ça se trouve que c'est moi qui vous avez choisi. Je veux que cela vienne de toi-même pour servir Dieu. Pour que ton nom soit marqué dans ce livre de souvenirs. Et si tu es là parmi nous, tu vas te lever et te présenter. Ok. On y va? 18. Bokozonga pe bokosusola kati na moyenge bende pe moto na ye kati na ye oyo akosalelaka Nzambe pe ye oyo akosalelaka Nzambe te. Qui veut servir Dieu? Viens. Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Là, tu lis dans le livre de Marc, 8, verset 37 à 38. Marc 8. Celui qui veut servir Christ, avec ses 5 euros et ses 10 euros, ainsi que toute sa vie. Soutenir, ce n'est pas seulement l'argent. Tu vas te présenter et que ton cœur te pousse à te lever et que je ne te choisisse pas parce que nous avons aboli le premier comité. Je vais établir un nouveau, que ce soit l'homme ou femme, ceux qui veulent faire partie du comité de soutien, qui s'élèvent et je vais prier pour eux, pour laisser la place à l'homme de Dieu. Que ce soit femme ou homme, ceux qui veulent je ne vais pas te pousser et que ton cœur te décide. Rien que le Père de 5 euros que je gagne, avec mon travail que je travaille, puisqu'il n'est pas un chic ou bien mon travail, et que Dieu n'oublie pas mes enfants ainsi que ma propre vie. Et les papas et les femmes. Ne viens pas t'engager avec les jetés. Soutien. Pour soutenir. J'ai aboli. J'étais aboli. Aboli. J'étais aboli. Alors venez. Dieu demande qui me sert. Tu cherches la bénédiction, non? Viens. Même Jonathan qui est là-bas avec sa femme. Vous voulez que Dieu bénisse votre enfant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si tu veux que Dieu fasse ta part, toi commence à faire sa part d'abord. Ne va pas dire moi je ferai comme Nicodème, je vais me présenter en douce. Non, sors ici, je voulais te voir. Même parmi ceux qui est là enfant dans le soutien. Même ceux qui faisaient déjà partie du soutien ne veulent pas se présenter. Mais s'il y a un problème, regarde comment vous pourrez papa. Toi, tu faisais partie du soutien, non? Tu vois comment tu te caches, Lily? Mais tu faisais partie du soutien. Qu'est-ce que tu dis? Tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, maman. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un travail. Malheur à toi. Amen. Je vous attends, vous êtes assez nombreux ici. Il est temps de servir Dieu. Dans les réunions des mamans, on ne vous voit pas. Dans les réunions des mamans, on ne vous voit pas. Soutien, et que ce soit les frères ou les sœurs. Si c'est moi qui t'appelle, tu diras non, l'apôtre c'est lui qui m'a appelé. Servir Dieu avec tes 5 euros.
Esili, hein? Il n'y en a plus. Maman Lou, Esili? Maman Lou, il y en a plus. Attends, ça mouille. On va donner un soutien. Tu peux pas faire. Tu peux pas c'est ça les Dorcas, c'est ça qui bénit. Comité de Dorcas. Comité de Dorcas. C'est ça, comité de Corneille. Les gens qui ont vécu la main de Dieu rien que pour servir Dieu. Mettez-vous à genoux. Toi, parce que tu ne veux pas faire partie d'aucun comité, tu es assis là-bas. Ton problème, prie Dieu seul, toi, avec Dieu. Viens à l'église, libre service, prie Dieu. Amen. Dieu dit, je bénirai ce qui bénit mon travail. Lui en français, ma Colette. Salé. Aujourd'hui, déjà. On n'a pas mourir. Donc, Malachie 3, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. La vanisse ma mandale, l'ordonnance ordre. À partir d'aujourd'hui, ici, il n'y a plus de comité du tout. À part diaconat. À part diaconat. Comité tout assis et vandi. Il n'y a plus de comité du tout. Oh, les mamans ou compagnie sont tous sœurs, on est tous frères, on est tous sœurs. Je vais me mettre à établir de nouveaux comités. Tous sont frères, des fidèles. Si tu viens pour faire partie d'un comité, si tu veux rester à la maison, c'est ton problème. Mais si tu viens pour Jésus, je vois que des comités, celui-ci et les diacres. Nos yeux fermés. Tala bilengo za bandini ko bima liboso na yo na miso na bato ba kisoni te po na musala na yo zale longo na bango butu na moyi oya ko tele me bango na bondo yo Kristo kuta na ba oya ko tele me mo Kristo yo mo panga no te ma liboso na ba pamola misala maboko na bango Yahweh Nzambe Israël e pamola bomo na bango penzoto banda ko na bango na kombo na Yesu amen. Que Dieu vous bénisse. Après la prière, j'aurai besoin de vous parler. Je vais vous parler rien qu'à vous après la prière. Je serai fier de ceux qui servent Dieu, qui marchent avec la foule pour rien. Une église qui sert à Dieu, c'est une église morte, une église du diable. Que la médisance et le pourparler. Amen. 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 Gloire à Jésus. Nous allons accueillir ceux qui sont là pour la première fois, qui se lèvent, nous allons l'accueillir dans l'amour du Seigneur. Ceux qui sont là pour la première fois à l'église. Et puis deuxième cas, comité Nyon Soto la vengeance dans la caisse. Il y a représenté par papa oui et par papa José. Comité Matata, celui comité papa il m'a dit caisse, celui qui est présenté, celui comité maman. Il y a une caisse. Bon, on a bien la Nyon. Je vais déposer par José. Si je suis volé, ça veut comme il
Si que ça zawana, à rendre bon tout out. Donc il a dit nouveau ordre, nouveau ordre. Par le lui apôtre, il y a Jean-Pierre Erwell signé. Pour la pas mon ami. Je suis Victor Kinabidi, j'ai bien très mal. Quelle est la personne qui vous a invité, s'il vous plaît? Denise, la sœur Denise. Ah, maman Denise. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quel est votre nom, maman? Je m'appelle Cindy Solange. Ouais. Je suis la sœur à maman Jeannette. Je suis invitée par l'apôtre. Ah, l'apôtre qui vous a invité. Ouais. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est la sœur Nadie. Oui. Qui vient d'œuvrer. Oui. Je suis invitée par mon oncle Papa Dieudonné. Ah, Papa Dieudonné qui vous a invité. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Après la prière, ne partez pas si vite. Vous allez entretenir avec un service.